Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le journal du hardware, parce que je l'ai décalé comme vous le savez. Maintenant vous allez voir, il y a vraiment des news très intéressantes pour nous les gamers. Allez, on passe juste derrière l'écran. Donc pour la première news, on va vraiment taper fort. On a les premières photos mondialement connues des Intel 12e génération mais non K. Vous voyez sur la photo, on a un i9 12900, un i5 12600, un 12500 et un 12400. Moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le 12400 et les 12600. Le 12500 peut être vraiment très bien si son prix est correct. On va regarder ça plus en détail. On sait que le i9 12900, au niveau des cœurs, de toute façon, que ce soit un K ou non K, au niveau des cœurs, ça ne change rien. Par contre, la fréquence va changer, va baisser légèrement. Donc, pour le 12900, on est toujours sur une horloge de base de 2,4 GHz et un boost de 5,1. Donc c'est juste énorme. Le 12700, le i7, c'est juste un i9 12900, sauf qu'il est bridé au niveau des processeurs. Donc on a un 12 cœurs 20 threads. Il y a une horloge de base de 2,1 GHz et en boost de 4,9. C'est juste énorme pour le jeu vidéo, c'est même trop overkill pour moi. Là, ce qui va vraiment nous intéresser, nous gamers, et surtout au niveau du portefeuille, c'est le i5 12600, le i5 12500 et le i5 12400, qui est pour moi, je pense, le meilleur au niveau performance et prix. Alors, pour le i5 12600, on a une horloge de base de 3,3 GHz et un boost de 4,8. C'est juste énorme, encore une fois, pour le jeu vidéo. Le i5 12500, on a un boost de 3 GHz, non, un boost de 4,6 GHz, pardon, et une fréquence de base de 3, qui est vraiment intéressant si son prix est vraiment très bas par rapport au 12400. Parce que le 12400, on a une horloge de base de 2,5 et un boost de 4,4. Il n'y a pas énormément de différence entre le i5 12500 et 12400. Maintenant, il va falloir voir dans les tests si c'est vraiment une grosse comparaison par rapport aux deux processeurs. Pour moi, je pense qu'au niveau du tarif, ça sera le 12400 qui va vraiment trôner et je pense que ça va être un excellent processeur. Après, là, je vous laisserai lire parce qu'ils parlent de silicium, parce qu'ils ont changé les doses de silicium. Bon, c'est pas vraiment intéressant pour nous. C'est vraiment de la technique. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le prix, la performance et surtout quand est-ce qu'ils vont sortir. On en sait un petit peu plus sur les i3 qui vont sortir, donc le 12300 et le 12100. Donc, on sait que le 12300 aura une horloge de base, non, on aura un boost, pardon, de 4,4 GHz, donc ce qui rejoint un peu le 12400. Par contre, on n'a pas l'horloge de base, et ça c'est un peu dommage, mais par contre, on sait aussi que le 12100 aura un boost de 4,3 GHz, qui est pas loin du 12400. Donc ça à voir. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a déjà un site. Voilà. Ah, on voit pas. Voilà. Il y a déjà un site qui annonce le i5 12400 Alder Lake S. Il est en stock. On n'a pas encore le prix, mais ils sont déjà en stock. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, on sait que les processeurs en 12400 et les i3, les i9, tout ça, en fait, tout ce qui est pas K, il va avoir des nouvelles cartes mères en B660 et H610 à la mi-janvier. Donc, je pense qu'il serait intéressant de ne pas acheter tout de suite les nouvelles générations de cartes mères parce que les B660 vont être très bons pour le gaming. Bon, le H610 est vraiment pour les petits budgets. Après, je ne pense pas que ça sera, future-proof dans l'avenir. Moi, je sais que j'avais attendu les X570, j'avais attendu les B550. Ils sont vraiment très intéressantes, même aussi performantes que les grandes sœurs. Et franchement, pour un prix, je ne vais pas dire modeste, mais vraiment très très bon. Maintenant, moi j'attends avec impatience les B660, voir un peu les compromis qu'il faut faire et surtout le prix. Parce que là, acheter une carte mère de nouvelle génération d'Intel, c'est juste la folie. Moi je voulais la Razer de chez Taichi, donc de ASRock, 740 € quoi. Non, je mets pas 700 € en sachant que je vais pas
overclocker parce que c'est pas vraiment mon truc. Généralement, j'overclock quand je suis à la limite, mais sinon, moi, ça me sert à rien. Donc, j'attends avec impatience les B660. On continue toujours avec le i5 12400. Alors, bien sûr, il y a eu des leaks qui ont été vraiment annoncés par un YouTuber. Je sais même pas s'ils ont le droit de le faire, mais bon, ils l'ont fait. Ce qu'il faut retenir de cette news, bien sûr, ça sera en description, donc je vous laisserai la lire. Une plus belle plus-value par rapport au i5 11400. En gros, il faut compter entre 15 et 25% d'images en plus par rapport à l'ancienne génération, ce qui est vraiment intéressant pour le jeu vidéo. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, j'attends les prix avec impatience. Alors, on en avait déjà parlé dans le journal du hardware, j'étais même un peu déçu qu'ils sortent une carte comme ça, mais maintenant c'est officiel, la RTX 2060 12 Go, d'où son nom officiel RTX 2060 12 Go, et non pas Super TI. Donc, elle va bien sortir, normalement le 7 décembre. Alors, ils disent qu'il s'avère que le modèle RTX 2060 mis à jour, qui sortira bientôt, comprendrait plus de 1920 cœurs CUDA. La carte désormais connue sous le nom de RTX 2060 12 Go devrait désormais utiliser 2176 cœurs CUDA, soit le même nombre que la RTX 2060 Super. Donc pour le fait, ça ne change rien. Par contre, il y a une chose qui va changer, c'est qu'au niveau du TDP, elle va consommer beaucoup plus. La RTX 2060 Super consommait 175 watts. Celle-ci consommera 184 watts. En fait, ils l'ont boosté, simplement, ils l'ont overclocké. Alors, sur le papier, la carte devrait être à peu près la même que la 2060 Super, à l'exception de la bande passante mémoire. Donc, à voir. Ils nous disent aussi que la Nvidia RTX 2060 12 Go devrait maintenant être lancée le 7 décembre en tant qu'alternative moins chère. Retenez bien le mot « moins cher » à la RTX 3060 12 Go. Avec une meilleure disponibilité, espérons-le. Il convient de noter que le lancement de la RTX 360 12 Go était environ 8% plus rapide que la RTX 2060 Super. La 2060 12 Go, étant donné qu'il y a des spécifications presque inédites, pourrait fonctionner à peu près de la même manière. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Conclusion. J'aurais aimé qui me mettent une 360 à la rigueur, qui me dégage l'ATI, ou alors qui me dégage la 360, et qui prennent les pièces de la 360 ou de la 360 Ti pour nous faire une carte avec beaucoup plus d'approvisionnement, qu'on puisse les acheter. Même si c'était pas la meilleure des cartes graphiques, on aurait pu se dépanner avec ça en attendant, je veux dire, une vie normale. Bon. Est-ce que c'est une bonne alternative ? Si elle est moins chère et si elle est disponible, je dirais oui, parce que ça nous permettrait d'acheter une carte graphique à un prix correct et puis qu'on puisse au moins la garder 2-3 ans pour que la vie redevienne à la normale. Maintenant, j'ai un doute. Encore une fois, j'ai un doute sur la disponibilité et surtout au niveau des prix. On continue toujours avec une news assez sympa. Donc, là, c'est un modeur russe qui avait déjà modé une RTX 3070 avec 16 Go de mémoire et une RTX 2080 Ti de 11 Go. Il l'a passé à 22 Go de mémoire. En fait, il a défait simplement les puces ici de mémoire pour en mettre des plus puissantes. Et cette fois-ci, il l'a fait avec une RTX 2060 qui était à 6 Go et il l'a passé à 12. Bon, en fait, c'est pas vraiment réaliste par rapport à la RTX 2060 12 Go préparée par Nvidia. Parce qu'ils disent qu'il y a quelques petits problèmes au niveau des écrans noirs occasionnels. Après, au niveau des performances, il n'y en a pas plus qu'une 6 Go, même au niveau de la crypto-monnaie. Donc, bon, c'est juste, il s'est amusé à le faire, c'est possible de le faire, c'est vraiment sympa. Mais ça n'apporte pas plus, on va dire, de cachet à la nouvelle RTX 2060 12 Go fournie par Nvidia. Moi, j'attends vraiment celle de Nvidia. Maintenant, on continue avec toujours Nvidia. Le lancement d'une GeForce RTX 2060 12 Go, comme on l'a dit tout à l'heure, est prévu pour le 7 décembre. Mais il n'y a pas que ça.
La GeForce RTX 3070 Ti avec 16 Go, oui, vous avez bien entendu, 16 Go, et la RTX 3080 12 Go sortiront le 11 janvier 2022. Donc, c'est ce que je vous avais dit précédemment, hein, si vous vous souvenez bien. J'avais dit que, en fait, Nvidia avait peur parce qu'il y avait mis que 8 Go pour les TI et 10 Go pour les 380. Et ils se sont dit, ah mince, les RX ont 12 Go de base, voire 16. Donc, rappelons que les RX 6900 XT, 6800 XT, 6800 ont 16 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Donc, ils se sont dit, eh ben tant pis, pour ceux qui ont acheté des cartes 8 Go, nous, on va les mettre à 16 Go pour concurrencer AMD. Encore une fois, c'est mon avis, hein, ça reste mon avis. Peut-être qu'on n'aura pas le même, mais on concurrence une autre marque du moment où on a du stock. Quand on n'a pas de stock, on ne concurrence pas les marques. Et ce qui est bien, c'est bien dit ici. Voilà, malheureusement, il est probable que ces nouvelles références restent aussi chères et peu disponibles que les cartes graphiques existantes. Mais Nvidia n'en reste pas là. GeForce RTX 3090 Ti. À quoi ça sert? Personne ne peut acheter une 3090 parce que c'est déjà à 3000 voire 4000 boules. Là, ils vont nous faire une Ti et c'est pas pour ça que les prix vont baisser. Au lieu de faire des 3090 et des 3090 Ti, dégagez cette référence-là et mettez-nous des 370 et des 360 Ti. Ça serait beaucoup plus logique. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Encore une fois, ça reste que mon avis. Mais en fait, ça suit la continuité des autres journaux du mois que j'avais fait. Nvidia veut concurrencer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la marque Galax distribue 155 références de cartes graphiques, que ce soit du AMD ou alors du Nvidia. Aujourd'hui, tous les cartes graphiques qui vont sortir des usines Galax vont estampiller du sigle FG. Ça veut dire pour gamer, for gamer. Alors, selon Galax, ça va décourager les crypto-monnaies. Je ne pense pas, mais c'est déjà un bon point. Donc, la RTX 3060 Metal Top ne mesure que 16 cm 8 de longueur et 11 cm de largeur, 4 cm de hauteur. Bien qu'il s'agisse d'une conception à un ventilateur, la carte prend en charge la technologie 0 dB, ce qui signifie que le ventilateur va s'éteindre pour une charge légère. Ça, quasiment toutes les cartes le font. Donc, techniquement, cela fera une carte parfaite pour un PC home cinéma, avec une grande mémoire de GDDR6 12 Go. Bon, ça peut être intéressant, mais nous, pour nous gamers, on aimerait avoir un petit peu plus de watts quand même. D'accord, alors là, je ne peux même pas les afficher. Donc, ça ressemble à ça. Et on a la concurrente qui est ici, qui est vraiment pas mal, colorful. Pourquoi pas? Si toutes les marques se mettent à faire des cartes non pour crypto-monnaie, ça peut être vraiment intéressant. Donc, Galax nous confirme que la carte sera disponible sous peu vers les boutiques en ligne et de l'entreprise. Donc, bon, c'est pas une news formidable pour nous encore actuellement parce qu'on ne sait pas les prix, on ne sait pas vraiment la date de sortie et vraiment s'il y aura vraiment des cartes pour le gaming. Mais je pense que ça peut aller que dans le bon sens. On continue toujours avec des cartes graphiques, et là, c'est vraiment une news qui va être vraiment très intéressante, encore en fonction du prix et de la puissance. La puissance, on la connaît à peu près, mais le prix, malheureusement, on ne sait pas. Donc, là, c'est une news qui vient de leaker, et on voit les premières ébauches, apparemment post-production, des cartes Intel, des cartes graphiques Intel. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit que maintenant que le PCB est noir. Malheureusement, je trouve que les connecteurs, ils auraient dû les mettre au cul, là. Là, ça ressemble plutôt à Nvidia et je trouve pas ça terrible dans un setup. On continue. Malheureusement, je peux pas afficher les pages. Bon, c'est pas grave. Allez, on va lire le compte-rendu. Alors, il convient de noter que le youtubeur a déjà publié des photos du premier échantillonnage d'ingénierie d'Intel XEHPG, ainsi que des rendus de la conception de référence préliminaire supposée.
Cette fois-ci, la nouvelle fuite ne présente pas de rendu, mais de vraies photos de la carte graphique phare. Peut-être dans son état de pré-production, comme je vous l'ai dit. Ça serait vraiment intéressant. Alors, si vraiment ils nous sortent une carte graphique comme ça, alors, encore une fois, ça reste mon envie, mais je la trouve très moche. Franchement, elle est vraiment pas belle du tout. Elle est pas sexy, quoi. Mais on verra. Alors, cependant, il n'y a aucun engagement dans l'entrée de l'alimentation. Il semble que le modèle de bureau phare ne nécessitera que des connecteurs d'alimentation de 8 à 6 pins pour un TDP de 225 watts. Avec l'introduction de la norme PCI Express 5.0, les fabricants d'alimentation et de cartes graphiques utiliseront un nouveau connecteur d'alimentation Gen 5. On le verra par la suite, mais actuellement, si vous achetez par exemple une alimentation Asus Store, ils sont déjà en connectique PCI 5.0, ce qui est vraiment intéressant. Après, je pense que même si vous avez une ancienne alimentation, il y aura sûrement des connecteurs pour les brancher. On ne va pas changer une alimentation parce qu'on change de processeur et de carte graphique. Alors, cependant, il n'est pas clair si Intel envisage l'introduction de ce connecteur dans les APU dans ceux-là. Bon, ça serait... je ne sais pas. On verra. Le modèle 512EU est équipé de 4096 unités d'ombrage FP32 et jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6. Comme on l'a vu tout à l'heure, ils n'ont pas fait comme Nvidia, mettre 8. Les mecs, achetez du 8 Go, c'est pas grave, on fera du 16 Go et vous changerez votre carte pour acheter une 16 Go. Non, non, eux c'est direct, comme AMD, 16 Go. Ils ne se foutent pas la gueule des joueurs. La carte est prête à concurrencer au moins les cartes graphiques Nvidia RTX 3070, qui sont vraiment très bonnes, et les AMD RX 6700. Donc en fait, pour jouer en 1440p auto de FPS, rien de tel, voire du 4K, bien sûr, en baissant un peu l'équilibrage graphique. Bien que certaines estimations mettent les performances d'Alchemist encore plus haut. Ça reste encore à voir. Tant qu'on ne les a pas testés, on ne sait pas. C'est que des suppositions. De plus, les rendus des variantes de bureau, la plus lente avec GPU DG2 128EU, ont été partagés. Bien que ce ne soit pas de vraies photos, les youtubeurs prétendent avoir vu la carte réellement. Donc en fait, c'est dommage que je ne peux pas les afficher. Ça serait celle-ci en fait. Donc vous les afficherez directement chez vous. Encore une fois, c'est pas très sexy, quoi. J'aurais voulu autre chose. Intel font des belles choses, mais là, quand même, quoi. Après, les rumeurs les plus récentes suggèrent que les modèles de bureau ne seront pas lancés avant le deuxième trimestre de l'année prochaine. En fait, ils vont lancer les cartes graphiques, on va dire, pour les PC portables, voir un peu comment ça marche, comme toutes les marques le font. Et après, on passera aux cartes graphiques externes. Cependant, Intel est plus que susceptible d'annoncer sa carte de bureau plus tôt. Donc ça, on verra. Moi, plus tôt que ça arrive, mieux c'est pour la concurrence. Et plus il y aura de cartes sur le marché, plus les prix vont baisser. Et c'est tant mieux pour nous, quoi. Moi, je suis vraiment content d'Intel soit arrivé sur le marché des cartes graphiques. Ça nous manquait. Après, on ne sait pas les prix. J'espère qu'il y aura des prix vraiment corrects. Donc là, vous avez le petit tableau à venir regarder. Bon, on n'en sait pas vraiment énormément. On sait que la plus grosse carte, ça sera 16 Go. Après, ça sera de 8 à 12. On n'en sait pas encore trop. Peut-être qu'il y aura 2 cartes, on ne sait pas. Et de 4 à 8 pour vraiment l'entrée de gamme. Donc, ça, c'est vraiment une affaire à suivre. Alors, on continue. Là, c'est avec une mauvaise news. On sait que les RTX 3000... ont pris 95% plus cher par rapport au prix d'origine. Donc, pour une RTX 3080 qui était affichée à 719 €, on est à 1500 € aujourd'hui. AMD a baissé un peu. Alors tout le monde vous dira AMD chute de prix. Oui et non. Disons qu'il y a eu une réappro au niveau des cartes graphiques AMD, donc c'est pour ça que la chute est un peu plus impressionnante que les RTX. Mais une fois qu'il n'y aura plus de stock, croyez-moi que ça va remonter. Alors on le sait tous, les factures d'électricité n'arrêtent pas d'augmenter. On ne sait pas si un jour on arrivera vraiment à les payer si ça continue comme ça. Et là, je pense que c'est une news qui est plutôt intéressante. La marque SFX, alors la marque SFX, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait pas mal de cartes graphiques et de très bonnes cartes graphiques à un prix quand même assez raisonnable.
Alors, ils sont toujours un peu en dessous par rapport à la marque d'origine au niveau performance, mais ça reste des excellentes cartes. Et là, ils nous dévoilent en fait une alimentation vraiment avec une consommation vraiment moindre. Donc par exemple, pour une 750 watts, elle consommera beaucoup moins qu'une autre 750 watts. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir aussi les nouvelles normes en PCI 5.0 ? Je pense qu'ils vont y passer, bien sûr. Alors, on n'en sait pas plus, on ne sait pas au niveau du prix ce que ça va donner. Mais je pense que si cette marque-là, qui est connue mondialement, s'y met, je pense qu'il y a d'autres marques qui vont s'y mettre aussi. Donc, pour la planète et surtout pour notre portefeuille, c'est bien vu. On continue aussi avec une news qui est vraiment sympa, mais encore une fois, il faudra casser la tirelire. On a une RX 6900 XT qui était sur l'autre continent qui va arriver en Europe au prix de 1749 €. Encore une fois, entre guillemets, à mon avis, ça va exploser au niveau du prix. Donc, elle est refroidie par un water cooling de 120 mm. Il n'y a pas de ventilateur directement sur la carte. Il paraît que c'est un très très bon refroidissement avec un TDP de 300 watts. Donc, j'aimerais bien la tester, mais malheureusement, on ne l'aura pas en main. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont le budget. Maintenant, si ça reste à 1749 €, alors là, il y en a pas mal qui vont me dire « Oui, c'est super cher » et je suis d'accord avec vous. Mais par rapport au contexte actuel, pour ce prix-là, vous avez encore des 3 ou des 2 ventilateurs. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, à voir. On continue avec une... Alors là, par contre, c'est une offre qui est vraiment sérieuse. Alors, la mystérieuse société chinoise de puces Morfrid semble se vouloir concurrencer directement AMD et Nvidia au niveau des cartes graphiques. Alors pour l'instant, ils n'en sont pas là. Je vous laisserai le lire. Ils n'en sont pas encore là. Ils sont en train de travailler sur des puces graphiques et surtout pour les entreprises, pour le monde vraiment professionnel. Mais ils vont s'y mettre au niveau des cartes graphiques pour les joueurs. Donc on aurait un 4e partenaire pour les cartes graphiques et ça peut vraiment nous faire baisser les prix. Alors là c'est une news qui concerne un peu la technologie au niveau du mining, mais ça pourrait arriver aussi sur nos bécanes à nous dans 5-10 ans peut-être, je sais pas. En fait, au niveau des crypto-monnaies, ça chauffe tellement quand ils minent qu'ils ont décidé de refroidir leurs composants directement dans l'eau. Alors bien sûr, c'est pas de l'eau, hein, c'est plutôt un genre de métal liquide. C'est bizarre, mais bon, apparemment, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de travailler là-dessus, et même Shell, la compagnie pétrolière, voit un potentiel dans le développement d'une telle infrastructure de refroidissement. Donc, si une grosse compagnie qui pèse des milliards de dollars s'intéresse à ça, un jour ou l'autre, ça sera démocratisé. Donc, bon, écoutez, pourquoi pas? Alors, ils appellent ça, c'est pas de l'eau, ils appellent ça du matériel ASIC. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ça pourrait être sympa d'avoir une carte graphique directement plongée dans l'eau, pourquoi pas? Allez, on continue avec la SteelSeries. Il nous présente l'évolution de ces souris gamer, très très légère pour l'édition 2022. Alors vous avez du wireless et puis du filaire. Vous avez jusqu'à 200 heures d'autonomie. Maintenant le prix est de 69,99 € et pour la wireless de 109 €, enfin 110 € quoi. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui aiment beaucoup les souris très 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 légères. Personnellement c'est pas mon cas. Mais bon, après, ça reste du standard, hein, de 200 à 18 000 dpi, bon, voilà quoi. Mais ça reste une excellente souris. On continue avec Asus, et comme je vous ai dit tout à l'heure, Asus, lui, a déjà prévu que le PCI, donc là, on le voit la figure, c'est la broche du PCI 5.0. Alors, je vais essayer d'agrandir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un 12 pins. C'est vraiment pas mal, qui propose déjà dès maintenant. Maintenant, est-ce qu'on a une différence de prix? Je ne vois pas. En pratique, un unique connecteur d'alimentation PCI 5.0, ça suffira à la petite ligne carte graphique jusqu'à 675 watts. Une paire jusqu'à 1275 watts. 3 connecteurs pousseraient la limite à 1875 watts. Vous imaginez avoir une alimentation de
il va falloir une alimentation de 2500 voire de 3000 watts dans les prochains PC s'ils font des cartes à 1875 watts. Donc ça, là, c'est la porte ouverte à tout le monde en fait. Alors, il y a eu énormément de buzz là-dessus. Le i9 12900K, je vous l'avais déjà dit, en multicœur, il équivaut au R9 5950X. Donc, c'est un excellent processeur, hein, le 12900K. Hein. Franchement, moi, je vais passer sur cette plateforme-là. Et bon, moi, je pense que je passerai sur le i7 12700K. J'ai pas besoin de plus actuellement, ça sert à rien. Mais encore une fois, il y a eu trop de leaks là-dessus au début des sorties, et je m'en doutais un peu que au niveau du multicœur, le Ryzen 5950X était aussi performant que le 12900K. Et ce qui laisse une porte ouverte à AMD. C'est-à-dire que Intel a mis sa nouvelle génération en place. Alors, on sait qu'AMD fait un refresh des 5000, donc ça va être sûrement des 5000 XT. Encore une fois, ne les achetez pas parce que ça va coûter aussi cher que les 5000 et de toute façon, même plus cher que les 5000 et il n'y aura pas énormément de gains de performance. On l'a vu avec la génération 3000 et 3000 XT. Mais par contre, pour la prochaine génération des AMD, là, je pense qu'Intel va se faire un sang d'encre. Parce que si le 12900K est aussi puissant en multicœur que le 5950X, avec les générations 6000, je pense que AMD va repasser au-dessus. Et ça, c'est très bon. De toute façon, il faut être honnête, nous les gamers, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du 6 cœurs 12 threads pour pouvoir jouer correctement. Il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est très bien qu'ils se font la guerre parce que les prix vont descendre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre portefeuille. Donc, qui continue à se battre? Moi, ça m'éclate. Après, ça reste vraiment des très très bons processeurs. Hein. Franchement, c'est génial, quoi. Mais j'avais pensé au i9 12900K pour moi, mais c'est trop overkill, en fait. J'en ai pas besoin. Ça serait dépenser de l'argent pour rien. Et comme il faut une carte graphique, je préfère la mettre là-dedans. On continue avec la Samsung Foundry. Alors, en fait, eux, ils veulent carrément tripler la capacité de production de semi-composants d'ici 2026. Donc là, ils vont mettre, je ne sais plus combien de milliards dans une entreprise à côté de... Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être aux États-Unis, mais je ne sais pas, je crois que ça doit être au Texas. En fait, ils veulent concurrencer TSMC, qui est le leader mondial aujourd'hui de puces électroniques. Hein. Là, vous voyez le tableau des répartitions des puces mondiales. Donc, bon, ben voilà quoi. Maintenant... ça peut être une très bonne nouvelle encore une fois pour nous les joueurs. Hein. Plus il y a de plus de composants et tout ça sur le marché, moins les prix seront élevés et plus les cartes graphiques seront accessibles. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Maintenant, voilà 2026 quoi. Donc il va falloir encore attendre un peu. Donc voilà, le journal du mois se termine là sur une bonne nouvelle. J'espère vraiment que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, en commentaire de me dire ce que vraiment vous en pensez. On n'est pas obligé d'être d'accord, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Je respecte votre avis aussi. Maintenant, je trouve que c'est des news quand même assez intéressantes pour l'avenir des joueurs. Alors, effectivement, je râle encore un peu sur Nvidia parce qu'il nous prend pour des vaches à lait. Et ça commence à bien faire. Ils ont qu'à faire leur boulot en sachant que c'est pas une petite entreprise. Ils ont qu'à faire leur boulot correctement dès le départ. Et puis ça nous évitera d'acheter des cartes à 8 Go et après à passer à 16 Go, surtout qu'il n'y a pas de stock. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vous souhaite bon courage pour une recherche de carte graphique. Et puis on se dit à bientôt les potes. Salut, ciao ciao.